Hey yo les amis, c'est Amnèse, j'espère que vous allez bien. Pour moi, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va faire un petit tour chez les Camponotus liniperda. Donc cette grosse espèce française qui nous fait une grosse diapose aussi. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Allez, c'est parti. Donc je les ai sortis de diapose il n'y a pas longtemps, hein, en fin février. Je les ai retirés du froid. Et tout s'est bien passé pour cette petite diapose. Je n'ai pas eu une seule perte. Le couvain est toujours là. Et voilà, comme vous pouvez voir, elles se sont bien mangées. Hein. Regardez-moi cette physiogastrie là. C'est magnifique couleur. Franchement, j'adore. Donc c'est une espèce vraiment d'une grande taille, hein, comme vous pouvez voir. Et juste devant la reine, là, vous voyez, elle m'a bien pondu. Une belle grappe. Donc chez Liniperda, une grappe comme ça, dites-vous, c'est quand même énorme. Hein. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça va repartir, mais moi je vous le dis, comme il faut. Hein. Là, elle m'avait déjà fait une belle génération. Enfin, elle m'a fait 2 générations l'année dernière. Et cette année, je pense que là, il va falloir leur trouver un nid. Donc là, pour l'instant, ils sont dans un tube de 16 mm en verre. Donc 16 mm, c'est, vous allez me dire, c'est un peu petit pour une liniperda. Bah, pas du tout, elle arrive très bien à se retourner. Malgré sa grosse taille, surtout la reine. Regardez-moi cette grosse larve là. C'est suspect, non? La larve, elle fait la taille d'une ouvrière, dites-vous. Donc ça promet, moi je dis. Hein. Alors je sais pas du tout si ça sera un petit major ou enfin je pense un média. En tout cas, j'ai hâte de voir. Sinon, regardez-moi la taille de cette reine. Donc dites-vous qu'elle fait entre 2,1 et 2,2 cm. Et ça peut aller un petit peu plus. Mais là, elle n'a pas de physiogastrie, donc elle n'a pas le gastre dilaté par la nourriture, comme vous pouvez voir. Sinon, elle serait encore plus grande. Juste incroyable. Et pourtant, elle tient dans du 16 mm, elle se retourne facilement. Après, elle a pondu de l'autre côté, elle s'est retournée pour pondre. Donc c'est juste un truc de malade. En tout cas, pour leur petite diapose, c'est bien passé. À part, comme vous voyez, il y a une trace là. C'est aussi qu'était le coton en fait. Et il a reculé jusqu'ici. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, ça n'a pas posé de problème. Il n'y a pas eu de fuite. Il y a toujours de l'eau dans la réserve. Donc, aucun problème. Sinon, voilà, hein, depuis que je les ai sortis de diapose, je les ai toujours pas chauffés. Mais on peut voir que ça fourrage quand même. La ponte est plutôt pas mal, hein, comme vous pouvez voir, là on la voit beaucoup mieux de ce côté-là. On a toutes les larves là qui sont là de l'année dernière et tous les œufs qui sont de cette année, bien sûr, comme elles ne gardent pas de ponte ni de cocon pour la diapose. Mais du coup, elle nous fait une diapose quand même assez longue qui dure du mois d'août jusque là en mars. Donc faut être très patient. Donc là, on peut les voir fourrager. Hein. Je leur ai mis un peu de liquide sucré. Bon, elle m'en a déjà foutu un peu partout dans la DC. On peut voir un petit peu de merde. Bon, ça c'est pas très grave. Hein. Ça se nettoie facilement. Hein. Elles sont quand même un peu agressives. Hein. Quand j'ouvre, elles aiment bien venir me monter dessus. C'est assez marrant. Mais sinon, très chouette espèce à posséder. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez les amis, c'était Amnèse, on se retrouve mercredi prochain. Et moi je vous dis ciao.